Parashat Yitro. Vous serez pour moi une dynastie de pontifes et une nation sainte. Tel est le langage que toi, Moïse, tu tiendras aux fils d'Israël. Moïse, de retour, convoqua les anciens du peuple et leur transmit toutes ces paroles comme le Seigneur le lui avait prescrit. Le peuple entier répondit d'une voix unanime : « Tout ce qu'a dit l'Éternel, nous le ferons. » Et Moïse rapporta les paroles du peuple au Seigneur. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, à savoir : « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Exode 19. L'événement du Sinaï, Ma'amad Har Sinaï, tire son importance de la promulgation des 10 paroles, base et principe de la charte de la Torah, comme loi et enseignement à Israël. Or, l'événement lui-même, révélation directe de Dieu à tout Israël, rassemblé au pied de la montagne du Sinaï, constitue un fait unique dans l'histoire humaine. Et la tradition exégétique ne s'y est pas trompée. De nombreux sont les enseignements qui en précisent les différentes significations. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Car si Dieu s'était révélé sur la mer Rouge comme un héros de guerre, Ishmil Chama, il se révèle ici au Sinaï comme un sage. Ne dites pas qu'il y a là 2 souverains. C'est bien moi qui te parle au Sinaï, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. La première parole énoncée solennellement l'affirmation de l'existence de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Cette parole tranche de par son contenu avec les autres paroles du décalogue qui se présentent toutes sous forme impérative et comportent une prescription ou négation. Celle-ci n'impose aucun devoir, aucun acte. Elle nous renseigne simplement sur un fait. Je suis l'Éternel ton Dieu. A fait l'objet de plusieurs commentaires et a donné naissance à une polémique entre rabbins. Fallait-il l'inclure dans les 613 commandements de la Torah? Est-ce que c'est une mitzvah aussi qui fait partie des Tariag mitzvot? Ou alors, puisque cette parole est « Tu n'auras pas d'autre divinité que moi » ont été entendues de la bouche de la Toute-Puissance, il fallait donc l'exclure des Tariag mitzvot, puisque la foi en Dieu est la condition préalable à tout commandement et ne peut, en conséquence, être incluse dans la somme des commandements, puisque c'est elle qui commande toutes les mitzvot. On sait par ailleurs qu'un grand nombre de mitzvot ayant trait au cœur, c'est-à-dire qui touchent la sensibilité profonde et l'intuition des personnes, sont incluses aussi bien dans les commandements positifs de la Torah, comme tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ou alors tu ne convoiteras point que dans les commandements négatifs, comme tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Ibn Ezra souligne que beaucoup pensaient que ce qui rapporte à l'intimité personnelle et à la sensibilité ne pouvant être inclus dans le décompte des mitzvot, car il s'agit d'une transgression beaucoup plus nuisible que les autres. Selon la parole de l'Écriture, votre cœur doit être intègre. La polémique ne porte pas sur le décompte des mitzvot, qui se rapporte à la pensée ou au cœur, mais concerne surtout l'inclusion ou non du concept premier de Dieu, fondement de toute foi en lui. Nous analyserons 3 méthodes, le Rambam, celle du Behag et celle du Samag. Le Rambam, la foi comme premier commandement. Rambam, dans le livre des mitzvot, inclut la foi dans les 613 mitzvot et l'athéisme comme premier commandement négatif.
Malgré les arguments fondés à la fois sur le style particulier de la première parole, sur la logique et le sens commun, Maïmonide affirme sans embâche que nous sommes en présence d'une mitzvah, même si cette mitzvah est le principe essentiel du judaïsme. La première mitzvah, écrit le Rambam, est l'ordre que nous avons reçu de la croyance en la divinité, de croire qu'il existe. La première mitzvah, écrit Maïmonide, est l'ordre que nous avons reçu de la croyance en la divinité, de croire qu'il existe une cause et une raison qui agissent sur tous les existants, comme il est dit « Moi, Hachem, ton Dieu ». Considérant que cette citation ne saurait constituer une preuve suffisante, l'auteur appuie ses dires par un texte du Talmud. 613 mitzvot ont été dites, dit le traité Makot 23b, à Moshe au Sinaï, équivalent à la valeur numérique de Torah. Or, objection, cette valeur est de 611. Réponse, les deux commandements, moi Hachem et tu n'auras pas d'autre divinité, sont à ajouter aux 611 pour former les 613, bien que nous les ayons entendus de la bouche de la toute-puissance divine directement. Maïmonide expliquera davantage sa pensée dans le Guide des Égarés au chapitre 2. Ces paroles, les deux premières, leur parvinrent directement, et ce n'est pas Moshe qui leur fit parvenir. En effet, ces deux principes, l'existence de Dieu et son unité, on les conçoit par la spéculation humaine, principe parfaitement démontrable, sans qu'il y ait besoin d'une révélation prophétique. Le mot Gvura cité dans le Talmud signifie alors la raison implantée en nous par Dieu. Et tout ce qui peut être su par une démonstration l'est absolument au même titre par le prophète, sans qu'il y ait là une supériorité de l'un sur l'autre. Il ressort clairement de ce que vient de dire Maïmonide que l'existence de Dieu peut être reconnue par la seule voie de l'intellect. Alors Maïmonide inaugure son code de loi par cette mitzvah qui est le principe essentiel dont tout le reste dépend. Le principe des principes et le pilier de la sagesse, écrit Maïmonide, c'est de connaître qu'il y a un être premier et que c'est lui qui impartit l'existence à tout ce qui existe et que la connaissance de cette vérité est obligatoire en vertu d'un commandement positif. Moi, Hachem, ton Dieu. Remarquons avec le Talmud que le schéma Israël reprend les deux principes énoncés dans les deux premières paroles sous injonction de l'appel. Écoute Israël, Hachem Elokeinu, confirme, moi, le tétragramme, je suis Dieu. Hachem Echad, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. L'homme étant par nature un être rationnel, on conçoit qu'il ait des devoirs découlant de son essence. Le premier commandement serait une recommandation à mettre en œuvre cette puissance afin de réaliser l'idéal religieux de la connaissance de Dieu. C'est une invitation à une spéculation d'ordre métaphysique, afin, dit Maïmonide, d'éliminer en nous toute foi ancrée dans l'imagination ou dans l'émotion et de la fonder sur la raison. Maïmonide veut établir l'existence de Dieu en dehors de toute expérience concrète de l'homme et d'affirmer sa transcendance absolue par rapport au monde et à l'homme. Si, par hypothèse, écrit Maïmonide, rien n'existe que lui, il existerait seul, car l'absence de tous n'entacherait en rien sa présence. Tous les existants ont besoin de lui, mais lui n'a nul besoin d'eux. Notre lien avec Dieu réside uniquement dans l'intellect, écrit Maïmonide, et la perfection humaine consiste donc à acquérir les vertus intellectuelles. C'est par elles que l'homme est réellement homme. C'est ainsi que Rambam omet à dessein la suite du verset qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte. C'est sur les fondements inébranlables de l'absolu divin, en dehors de son intervention dans l'histoire, qu'il désire établir l'obligation de la croyance
et l'existence en lui. L'auteur des Halachot Gdolot écrit « La foi ne peut être incluse dans les commandements. Cette mitzvah, dit-il, ne peut pas figurer parmi les 613, car il s'agit d'un principe fondamental qui doit régir les rapports entre Dieu et Israël. C'est l'expression même de l'acceptation du joug du règne céleste, Kabbalat, Ol Malchut Shammai. Toutes les mitzvot viennent à découler de ce principe. L'auteur veut apporter la preuve de ce qu'il avance à partir du traité talmudique Horayot 8. Selon Rabbi Ishmael, quelle est la première mitzvah énoncée par Dieu? C'est celle des divinités étrangères. Ainsi, en écartant « Je suis l'Éternel, ton Dieu », le texte semble approuver la thèse de l'auteur. L'auteur du Lev Sameach réfute cette démonstration et affirme que « Je suis l'Éternel » est aussi un commandement positif, affirmant la foi de l'existence en Dieu, appelant ainsi à s'éloigner des divinités étrangères. Nachmanide, dans un premier temps, semble se rallier à l'auteur de Halachot Gdolot, mais se ravise et accepte finalement la conclusion du Rambam. Cette parole, dit Nachmanide, est un commandement positif. Tout en se ralliant à la position du principe de Maïmonide, il en restreint le contenu à une acceptation du joug des mitzvot, tandis que pour l'auteur du guide, il s'agit du principe de fondement de toute sagesse, base de toute spéculation intellectuelle et métaphysique. C'est aussi l'auteur, l'avis de l'auteur de Lev Sameach qui souligne que les 10 paroles de la création correspondent aux 10 paroles de la révélation. Je suis l'Éternel. À mettre en parallèle avec que la lumière soit, d'où la preuve que la sentence divine est le premier commandement et pas autre chose. Le Mechilta, sur Exode 20, rapporte un midrash intéressant. Il fallait, avant de procéder à la promulgation de la loi, affirmer l'autorité du prince, accepter ma royauté, vous plierez ensuite à mes décrets, paroles qui ne seraient qu'un préambule, ayant pour but de faire reconnaître la royauté et l'autorité divine, mais n'impliquant pas par elle-même aucune adhésion de l'esprit. On ne saurait parler de mitzvah sans reconnaissance de l'autorité d'un législateur, sans prise de conscience de la relation qui peut et qui doit exister entre celui qui établit les lois et celui qui est tenu de les exécuter. La foi en l'existence d'un législateur ne saurait donc être l'objet d'un précepte, d'une mitzvah. Elle doit être antérieure à tout commandement. Pour Chasdai Kreskas, la foi est la condition préalable à tout commandement et ne peut être incluse dans les mitzvot. La première parole pose-t-elle la présence divine comme un fait qui s'impose au peuple, car entrant dans la catégorie des choses qui échappent à la volonté et à la décision, alors que la mitzvah s'applique au cas du libre arbitre de chacun. Pour Abrabanel, les vérités rationnelles, une fois connues, s'imposent et ne dépendent pas de l'acquiescement volontaire et subjectif. Je suis n'est pas une mitzvah, ni de l'ordre de la croyance, ni de l'ordre de la pratique. Cette parole précède les commandements qui suivent dans le but de faire connaître qui est celui qui s'adresse à eux. L'auteur du Sefer HaIkarim s'élève contre l'approche maïmonidienne rationaliste. Il demande si les fondements de la foi peuvent être sus par la démonstration et par la seule voie de l'intellect. À quoi alors sert la prophétie, dit-il? Pourquoi alors Maïmonide comptabilise-t-il les fondements de la foi dans les 613 mitzvot? Il arrive au résultat suivant: la foi comme la Torah descendent du ciel et ne peuvent en aucun cas, dit le Sefer HaIkarim, être saisies par l'intellect. Par la
coupure que Maïmonide introduit dans le verset « Je suis l'Éternel ton Dieu » et l'omission du second membre de la phrase « qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte », Maïmonide fige dans l'abstraction un dialogue qui tente à s'instaurer. Ce n'est pas une divinité indifférente qui énonce une vérité, mais un Dieu vivant désirant établir un rapport personnel avec la créature au sort de laquelle il s'intéresse activement, écrit le Sefer HaIkarim. C'est bien le sens que Rabbi Yehuda Halevi a retenu dans le Kuzari. Le Chaver met l'accent sur la seconde partie. Dieu est celui qui est intervenu dans l'histoire d'Israël pour délivrer le peuple auquel il s'adresse. La raison est certes l'instrument idéal qui permet à l'être humain de comprendre, le donner, mais elle ne saurait atteindre l'ultime. L'homme resterait privé d'un contact avec la divinité si cette dernière n'avait pas l'initiative de se révéler à lui, afin de lui faire connaître les moyens par lesquels il lui sera possible de se rapprocher d'elle. Initiative qui s'adresse certes à un être rationnel, mais qui voudrait surtout éveiller l'homme dans ses virtualités intellectuelles, mais la conscience qu'il appartienne bien à une histoire. Dieu intervient dans l'histoire, et aussi nous prenons conscience de son existence et d'un aspect essentiel de sa nature. En conclusion, ni les événements du passé, ni ceux de l'avenir ne peuvent jouer un rôle constructif quant à la connaissance de Dieu, qui seul est d'importance et échappe aux aléas du temps. Telle est l'approche théologique de Maïmonide. Pour Halevi, au contraire, l'histoire en général et le devenir juif en particulier sont essentiels pour la compréhension de Dieu. Ces deux approches ont toutes deux une place légitime dans la tradition juive. Approfondir la vérité de chacune d'elles dans ce qu'elles ont de plus spécifique, et on arrivera ainsi à cerner un aspect essentiel du monothéisme juif. Merci de votre écoute.